Et mes yeux dans tes yeux. T'as entendu ce que j'ai dit, Sandra? On va vous parler des plantes tinctoriales. C'est quoi? C'est des plantes qui vous permettent tout simplement de teindre vos cheveux. Alors les plantes naturelles. Les cheveux et le textile aussi. Et le textile aussi. Voilà, au de départ. tout. Voilà, Hein, oui. c'est leur pouvoir couvrant, colorant qui est intéressant. Pourquoi moi je disais les cheveux, c'était la peau, je pensais au henné, Voilà. je pensais au curcuma, je pensais... Voilà, le henné qui peut vraiment permettre de colorer jusqu'à l'orange et qui peut avoir un usage détourné. Et c'est le sujet du jour, être utilisé sur la peau pour colorer la peau. Et mon sujet au sens plus large, eh bien ce sont les autobronzants, car il y a ceux qui sont partis et ceux qui ne sont pas partis. Et cette tendance qui vise à faire en sorte qu'on ait bonne mine tout le temps, ça peut aussi servir un autobronzant à ne pas trop débronzer, à aider à entretenir quelque part son bronzage. Alors le concept, juste avant de voir quelques méthodes d'application, eh bien il est là ce concept. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai croqué dans cette pomme, il y a des sucres. Et à l'air, ces sucres se sont oxydés et donnent une couleur marron. Eh bien, c'est ça le principe de l'autobronzant, où on peut, avec une molécule naturelle, il y a une plante tinctoriale qui va venir poser une couleur, ou une molécule qu'on a retravaillée, la DHEA, dihydrohydroxyacétone, eh bien, elle peut venir recolorer la peau. Alors, quelques méthodes... Regardez quand même les effets spéciaux ici. Spielberg ne recule devant rien. C'est quand même dingue. On a une pomme qui a été croquée. L'application en deux moments, très naturelle, et puis un peu plus en formulation cosmétique. On regarde. La nouvelle génération d'autobronzants, ça veut dire des autobronzants qui offrent une couleur naturelle, sans traces, sans marque et sans odeur. Pour la couleur naturelle, c'est tout simplement une question d'équilibre de la formulation avec de l'ADHA naturel et des ingrédients de soin. La DHA, c'est un ingrédient à base de sucre de canne et de betterave qui va s'oxyder sur la couche supérieure de la peau et qui va donner cette couleur. L'odeur va être maîtrisée puisque c'est une formulation qui encapsule l'odeur. C'est une marque britannique, sachant que le marché britannique est très fort en autobronzant, beaucoup plus fort qu'en France, et c'est une marque qui existe depuis 10 ans, donc 10 années de recherche. Les ingrédients des autobronzants en 15 ans n'ont pas évolué. On utilise toujours majoritairement une seule molécule, la DHA, qui avait prouvé son efficacité pour réagir avec la peau et donner une couleur qui imitait le bronzage. Seulement, on s'était vraiment précipité à faire ces formulations pour répondre aux besoins des consommateurs et on avait des traces, des odeurs désagréables. Alors les formulateurs ont repris cette molécule et ont essayé de stabiliser cette molécule, de limiter sa réactivité, de limiter les odeurs désagréables qu'elle pouvait provoquer. Aujourd'hui, le consommateur a une multitude de formulations plus agréables à appliquer, avec des odeurs moins importantes et surtout un résultat bien plus naturel. En précision, il s'agit bien de la DHA, dihydroxyacétone. Alors, l'info à retenir, c'est se procurer un gant avec cette texture très serrée pour vraiment pouvoir appliquer le produit sur la peau. C'est ça qui garantit le fait qu'il n'y ait pas de traces et pas de démarcation. D'accord, avec ça, au moins...